Aînée Lepic, bonjour. Vous êtes cofondatrice de Agriodor. Alors Agriodor, c'est une entreprise qui conçoit des parfums qui modifient le comportement des insectes ravageurs. Donc c'est une alternative aux insecticides, si je comprends bien. Exactement. Nous développons des outils de biocontrôle qui modifient le comportement d'insectes. On ne tue pas l'insecte, on le fait fuir, on protège les cultures avec des odeurs qui ne plaisent pas aux insectes. Mais alors ces insectes, où vont-ils? Ils vont sur d'autres cultures? Ils peuvent aller sur d'autres cultures, mais ils peuvent aller aussi sur de la plante sauvage. Nous travaillons actuellement sur puceron vert, qui est un grand ravageur de betteraves sucrières. Et justement, il y a un problème avec l'interdiction des néonicotinoïdes dans la culture de la betterave sucrière qui met en danger toute une économie agroalimentaire liée avec la production de sucre. Donc nous avons une solution qui permet de faire fuir les pucerons verts de la betterave. Et ces pucerons verts sont des insectes polyphages. Ils ont plus de 200 plantes hôtes. Polyphage, ça veut dire qu'ils mangent plein de cultures différentes. Donc s'ils ne mangent pas les cultures, ils vont se rattraper sur autre chose. Exactement, et même sur des mauvaises herbes. Mais c'est génial. Alors quelles sont les caractéristiques de ces parfums qui les font fuir? Et est-ce que c'est toujours le même parfum ou est-ce qu'il y a un parfum différent par insecte? Donc ces parfums-là sont des imitations des plantes sauvages qui sont répulsifs aux insectes. Donc nous imitons l'odeur émise par une plante répulsive. On les ramène en forme de granulés qui sont épandus dans le champ. Et c'est une facilité d'utilisation pour l'agriculteur. Et cette odeur peut être la même en fonction d'espèces, mais il peut être aussi spécifique pour l'espèce de cible. Est-ce que cette solution naturelle s'adresse à tous les types de cultures? Pour tous les types de cultures, vous avez un parfum répulsif? Donc, par exemple, l'exemple de puceron vert, ça s'adresse à betterave, mais ça peut s'adresser aussi à des pêchers dans l'arboriculture où aussi les pucerons verts posent un problème. Oui, en fait, ça dépend des insectes. Alors, est-ce que pour chaque insecte aujourd'hui, vous avez un parfum répulsif? Nous avons des solutions pour le puceron vert, mais après, on a d'autres solutions qui sont des attractifs pour d'autres insectes où on attire les insectes dans des pièges. On peut imaginer qu'un jour, votre solution, ce sera aussi une solution pour lutter contre le paludisme, qui est une maladie qui fait des ravages partout dans le monde et notamment en Afrique. Exactement. Et il y a des équipes autres qu'Agriodor. Nous, on est concentrés surtout sur le problème d'agriculture, mais il y a d'autres sociétés qui travaillent exactement comme nous avec des odeurs répulsives pour le moustique. Alors, vous avez fait cette année une levée de fonds de 5 millions d'euros. Quels sont les projets que vous souhaitez développer grâce à cet argent? Avec cet argent, nous allons développer d'autres produits répulsifs pour les grandes cultures en France ou qui sont touchés de problèmes d'interdiction d'insecticides et sont dans des impasses techniques. Alors je fais un petit clin d'œil, vous êtes originaire d'Estonie? Exactement. Est-ce qu'en Estonie, il y a beaucoup de moustiques? Est-ce que ce sont des solutions qui sont développées là-bas? Alors, Estonie n'est pas un pays très grand côté agriculture et les hivers sont très rudes. Donc, il y a pas beaucoup de moustiques. Exactement, pas beaucoup de moustiques, pas beaucoup de pucerons. Mais avec le changement climatique, les hivers qui deviennent plus en plus chauds, le problème des insectes ne cesse pas de monter vers le haut de l'Europe. Donc en conclusion, voilà, le marché il est croissant, malheureusement grâce au dérèglement climatique. Merci beaucoup, Aînée Lepic. Merci beaucoup.